Il y a des films reconnus pour leur twist. C'est à eux que l'on pense lorsque l'on entend twist. Et ils partagent tous quelque chose en commun. Combien de fois avez-vous été stupéfié par un twist et avez raconté à vos amis le fameux élément caché, la donnée factuelle que vous ne connaissiez pas auparavant dans l'histoire? Eh bien, vous ne vous êtes jamais autant trompé. Vous avez été dupé, car les twists n'ont jamais été basés sur une information cachée. Les twists de fait n'existent pas. Ce sont tous des twists de sens. Posons-nous la question, à quoi le film change si un fait est finalement autrement? Si le récit non plotiste ne change pas, alors le fait n'est qu'un fait, et donc il ne participe pas à la narration. Les twists ont en commun qu'ils modifient la signification du film. Égard à ne pas créer un film allégorique incompréhensible pour donner seulement la soluce à la fin, comme La Grande Aventure Lego 2 ou Beau is Afraid. Le film doit avoir une signification à la première écoute. Le film nous donne une première idée des peurs et des défis à surmonter et ensuite il nous révèle un second sens de lecture, mais qui fait encore plus de sens que la première fois. C'est ça le tour de magie. C'est ça qui rend la révélation puissante, car on ne peut pas la négliger. On a cru à la première histoire et on croit à la seconde encore plus. De la même façon qu'un magicien arriverait à rendre l'hypothèse de la magie probable encore plus que le trucage rationnel en lui-même. Le trucage joue avec l'esprit du spectateur au point où le twist se situe uniquement dans le cerveau du public. Si la fin de Sixième Sens est réussie, ce n'est pas juste pour la révélation de la mort de Malcolm qui offre une seconde vision à l'œuvre. Le twist est que le film nous avait dit tout du long que Malcolm était mort sans que nous l'ayons remarqué, ce qui est exactement un tour de magie. Plus une œuvre essaie de capitaliser sur un twist de fait, plus elle est mauvaise et révélateur qu'elle n'a rien d'autre à offrir. En général, les productions essaient d'être imprévisibles en étant illogiques. Dans Inception, la toupie est sans intérêt. Ce n'est pas un twist potentiel. Le simple fait de mettre cette scène est de l'incompétence. En tout cas, c'est ce que je dirais si elle ne cachait pas une maîtrise de la mise en scène incroyablement intelligente, servant à nous prouver que nous sommes dans la réalité. Et le plan sur la toupie sert à nous indiquer clairement que notre héros a enfin laissé derrière lui le monde des rêves pour se dédier totalement à une réalité qu'il accepte enfin. Mais, un jour, un film a décidé de construire le plus grand twist imaginable. Un twist pourtant impossible en théorie, en tout cas selon nos croyances. Un twist que même si tu arrivais à l'anticiper avant la fin du film, tu ne serais pas prêt pour la suite. Parce que c'est le plus grand twist que j'ai vu de ma vie. D'habitude, pour fabriquer un twist, la première étape est souvent de suggérer la révélation dans la mise en scène. Ensuite, le réalisateur franchit un cap quand il décide de faire dire au personnage la révélation sans qu'on ne le remarque. Mais dans le Prestige, qu'est-ce qui pourrait avoir de plus fort que de directement nommer la révélation en s'assurant que le spectateur sache que c'est la révélation, pour être bien sûr qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Borden utiliserait un double. Il se sert d'un double, c'est le seul moyen. Cutter avait raison, il utilise un double. J'ai vu des choses, maquillage, lunettes, perruques. On ne s'en sert pas pour le spectacle, mais c'est caché en coulisses. On le sait tellement tôt durant le métrage qu'on n'a qu'une envie, c'est de l'oublier pour fantasmer sur d'autres explications. Les autres explications sont nombreuses. Acteurs, frères jumeaux, technologie très avancée, trucage astucieux qui permettrait à Borden de se retrouver dans l'autre boîte, ce qui en ferait une révélation incroyable tout autant. Finalement, aucun signe qu'il y aurait deux hommes. Chez Borden, tout est constant, excepté l'amour pour sa femme, qui n'est pas trucable. Pas aujourd'hui. Et puis, le film nous donne enfin la réponse. C'était un frère jumeau, présenté comme son ingénieur. Jamais on n'aurait pu imaginer, un jour, recevoir une révélation que l'on avait fait exprès d'ignorer jusqu'à s'en convaincre soi-même. Mais le film, il s'en branle de ça, car le twist est à peine commencé. Prenez un siège, c'est parti. Le film nous explique comment Borden a créé son tour, car la réponse seule ne vaut rien. Son tour repose sur la manière et non sur la réponse. Cutter savait. Je lui ai dit que c'était trop simple, trop facile. Non.
Simple peut-être, mais pas facile. Au second visionnage, le film nous révèle qu'il nous avait déjà expliqué le tour de Borden grâce aux oiseaux et à la technique de la balle de fusil. Ensuite, au troisième visionnage, l'expérience acquise par le tour des oiseaux et de la balle de fusil, additionnée avec la fin du film, nous permet de comprendre que le tour du vieux chinois nous expliquait comment Borden avait entretenu son tour de magie au quotidien. T'as le truc. Le clou du spectacle juste sous nos yeux. Mais un mystère persiste. La mise en scène et la réplique discrète d'Ackerman Vraie magie. semblent indiquer que Borden s'était fait cloner. Cela fait bien des années que... Alors on se demande s'il n'y aurait pas des indices. Une fois que l'on a visité les différentes hypothèses sur l'utilisation de la technologie afin de compléter le tour de Borden, le film nous fait une dernière révélation avec sa réplique de fin. Alors vous cherchez le secret. Vous n'avez pas vraiment envie de savoir. Vous avez envie d'être dupé. En gros, la révélation concernant le double de Borden était la bonne dès le début. C'était un frère jumeau, mais on a quand même cru à une révélation abracadabrante malgré tout, grâce à la passion et aux révélations qui ont émergé entre-temps. Le film a anticipé notre cerveau. Il a été dupé 2 fois sur la révélation que l'on connaissait déjà. Un twist, ce n'est pas une donnée factuelle, ni même de la cacher au spectateur. Sinon, n'importe quel connard pourrait faire exprès de mal écrire son histoire et ensuite révéler ce qu'il a caché.